Bonjour à tous, je suis actuellement dans le 20e et je me dirige vers un studio où Elisa, alias Bro, est en train d'enregistrer des nouveaux morceaux. Je vais donc la filmer pour mon documentaire, elle m'y a invitée. Je connais pas bien du tout le 20e et je dois dire que là c'est assez agréable, il n'y a personne. Je suis à l'ombre, c'est cool, il y a un peu de vent. J'avais peur d'avoir beaucoup plus chaud que ça. Je suis en salopette courte. J'ai l'air d'une gamine de 10 ans, mais j'aime bien. Par contre, on va pas se mentir, ça monte de ouf. C'est bien pour la digestion, hein. Pas filmé hier, donc je vais vous faire un résumé un peu, mais vous l'aurez vu dans les vidéos. J'ai passé tout l'après-midi en fait à l'exposition Hip Hop 360 à la Philharmonie de Paris. Je pensais pas du tout que ça allait me prendre autant de temps, mais j'y ai passé quasiment 4 heures au final, ce qui est énormément de vidéos à regarder. En fait, au début de l'exposition, ils donnent un casque audio et on le branche à plein d'endroits différents de l'exposition, et donc il y a énormément de vidéos à regarder, comme je vous disais, de musique à écouter et compagnie. Donc le temps de tout faire, et j'ai même pas tout fait. Enfin, il y a certains trucs, en fait il y avait des clips sur des écrans que je connaissais, donc je me suis dit bah je le connais, ça sert à rien de le revoir. Mais sinon il y avait des interviews, il y avait des extraits d'émissions de télé, il y avait beaucoup de choses. Donc c'était super, mais ça m'a pris donc 4 heures. Je suis arrivée à 16h15, un truc comme ça, et je suis repartie à 19h45. Enfin voilà. Et le matin, sinon, j'ai travaillé toujours sur mon dossier de production pour mon documentaire. J'ai aussi fait ça ce matin. Là, je suis assez contente. Je pense que je suis arrivée à une version qui est assez élaborée, on va dire. Et je dois dire que l'exposition m'a beaucoup aidée. J'ai pris plein de notes. Et voilà, donc je suis plutôt contente. Et là, j'entreprends de marcher plus d'1 heure pour
pour aller jusqu'aux Champs-Élysées à pied. Je rappelle tout de même qu'il fait 36 degrés, que je déteste la chaleur. Voilà, là on en est qu'au début. Ça fait 2 minutes que je suis partie. C'est déjà difficile, mais ça va. Je vais essayer de vraiment faire un chemin à l'ombre. Là pour l'instant je suis un peu au soleil, je pense que je vais traverser. Et voilà, souhaitez-moi du courage. Je n'ai pas précisé pourquoi j'allais aux Champs-Élysées. Je vais précisément à la boutique Guerlain pour voir l'exposition de Charlotte Abramoff qui a fait des portraits d'apicultrices. C'est une expo qui se termine le 25 juillet ou le 22, je ne sais plus précisément, mais je ne serai plus là, donc si j'y vais pas aujourd'hui, je vais la rater, ce qui serait très dommage. Donc voilà, vraiment toute ma journée c'est un peu centré sur cette exposition. Là j'arrive à République, je vais résister à la tentation de passer chez Mamiche parce que franchement il fait super chaud. J'ai pas du tout envie de sucre ni de salé parce que je pourrais prendre une fût de chorizo que je trouve extrêmement bonne s'il en reste aussi, mais franchement non. Donc voilà, je voulais juste le préciser parce que je pense que un vlog de moi qui ne parle pas de Mamiche au bout d'un moment, ce serait pas un vlog de moi. J'ai dépassé Opéra et là j'arrive à Madeleine et je vois qu'il y a le Ikea. Vais-je craquer pour un cinnamon roll? Je ne crois pas. Mais à savoir, c'est un très bon plan. Il y a 2 Ikea à Paris, un rue de Rivoli et un à Madeleine. Ils vendent des cinnamon rolls à 99 centimes si je ne me trompe pas. Vous pouvez aussi avoir un hot dog pas cher. Je ne l'ai pas testé, j'avoue. Et un café ou du thé pour genre 1 €. Donc si vous voulez goûter pas cher et pas trop mauvais, bah Ikea. Ikea. J'y suis presque. Quelques mètres encore. À destination, j'ai fait l'expo, j'étais toute seule, il y avait la clim, c'était idyllique. Là je voulais passer au Starbucks Kosu et il y a une queue d'enfer. Donc j'ai enfilé un masque, je vais prendre le métro et je vais rentrer parce que voilà, l'objectif du jour c'était aller voir cette exposition et c'est bon, je suis très contente. Voilà, très chaud, j'ai hâte de prendre une douche. Je passerai peut-être au Starbucks à la Défense si j'ai la foi. Pas sûr. Peut-être que je vais me réjouir d'une boisson fraîche à la maison directement. Voilà. Après les Champs-Élysées, histoire de bien me fatiguer, je passe aux 4 temps. Quelle vie. Il est 10h30. Ma séance de ciné est à 10h40. Ça va le faire. Ça va le faire parce qu'il y a 20 minutes de pub. Donc je pense que oui, ça va le faire. On est d'accord. Sans que je me presse non plus trop. Je vais aller voir La Nuit du 12. Normalement, j'aime pas du tout les thrillers, les trucs policiers et tout. Là, j'avoue que j'y vais pour les acteurs, en particulier Bully Lanners, que j'adore. Et aussi parce que ce film m'intrigue. Ce duo là, on va voir. Et ensuite j'enchaîne avec Peter Van Kant, je sais pas comment on prononce, d'Ozon, de François Ozon. Donc 2 films français aujourd'hui et les 2 derniers films que je vais voir avant de partir à Londres demain. Pour l'instant il fait 26 degrés, soit 10 degrés de moins qu'hier. Ça se ressent, j'ai chaud mais
c'est beaucoup mieux et puis il y a un peu d'air ici. Je viens de croiser des gens qui sont en train d'attendre pour le défilé des avions, comme on appelle ça, du 14 juillet, parce que oui, c'est la fête nationale française aujourd'hui. Donc je vais rater ça, je pense. Mais bon. Ouais. Je confirme, le défilé aérien commence à 10h34, il est 39. Il y a beaucoup de gens qui attendent. Là, je vois les marches de l'Arche de la Défense qui sont absolument pleines. C'est une très bonne nouvelle pour moi parce qu'il n'y aura personne au cinéma. Déjà, de base, je pense qu'il n'y aura personne au cinéma parce que le matin à la Défense, normalement, déjà, il n'y a pas vraiment de séance. Mais alors là, avec le 14 juillet, c'est sûr. Donc pour moi, c'est le paradis. Je me réjouis déjà. C'est ouf, ça fait plus de 20 ans que mon père habite ici. Et on n'est jamais venu à la Défense, vu qu'on voit tout de notre balcon. Mais il y a plein de gens en fait. Hein. Je pense que je vais remettre mon masque. Il est 15h30, j'ai vu les 2 films que je devais voir. J'ai fait un détour un petit peu là pour éviter le soleil parce qu'il fait quand même chaud. C'est pas comme hier mais il fait quand même très chaud. Je suis allée chez Starbucks pour prendre un cold brew latte parce que hier il n'y en avait plus. Et donc je voulais absolument en avoir un. Donc voilà. Et j'ai appris d'ailleurs que j'avais le droit à 2 boissons gratuites pour la prochaine fois. Parce que j'ai une sorte de carte où je mets de l'argent dessus. Enfin bref, on s'en fout. Les 2 films. Alors, La Nuit du 12, ça m'a plu. C'est un policier, mais ça m'a plu. Les acteurs sont vraiment très bons. Et d'ailleurs, j'étais surprise de voir qu'au casting, dans les personnages secondaires, il y avait vraiment de très bons acteurs que j'aime beaucoup aussi. Donc c'était très plaisant. Ensuite, Peter Van Kant. Ouais. J'avoue que c'est vrai que chez François Ozon, il y a souvent un côté un peu over the top. Je sais pas. Là, j'avais limite l'impression qu'il jouait mal, quoi. Donc, j'ai pas aimé. Mais j'avoue que c'est pas son meilleur film, ça c'est sûr. Denis Ménochet, effectivement, est excellent, mais il est toujours excellent. Il faut quand même le noter parce que c'est bien de le dire. Isabelle Adjani, elle est bien, mais bon, on la voit pas tant que ça. Je sais pas. Et puis ça finit un peu, je crois que le film dure 1h25 seulement. Sans le générique, ça doit faire 1h20 peut-être. Ça s'est terminé, il y a justement le nom de Denis Ménochet qui s'affiche. Et je suis un peu en mode ah ok, c'est fini quoi. Je sais pas. Après, je n'ai pas vu le film de Fassbinder dont il s'inspire. J'ai jamais vu un film de Fassbinder. Ça fait des années qu'à chaque fois, je me dis il faut que je m'y mette, il faut que je m'y mette. Eh bien, je pense que je vais m'y mettre. Je ne sais pas quand, mais j'aimerais. Enfin, je suis curieuse de voir quelle est l'œuvre originale. Contente quand même d'être sortie pour aller au cinéma parce que pour le coup, il fait très frais dans les salles. Donc c'est quand même agréable. Contente de soutenir le cinéma français, bien sûr. C'est important. Après, voilà, pas de coup de cœur, pas de révélation. C'est pas grave, hein, ça arrive. De toute façon, là, j'ai l'impression vraiment ce mois de juillet, le mois de juillet le plus pauvre en termes de sorties film. Enfin, vraiment, c'est pas que je me suis forcée, mais presque quoi. Que penser de tout ça, je ne sais pas. On verra les films qui vont sortir en septembre. J'espère que ça va être un peu plus réjouissant que ce qu'on a depuis quelques mois là. Voilà, on y croit quand même. Le cinéma c'est beau, il faut y aller. Surtout vraiment, il faut sortir, aller en salle. C'est que l'expérience du cinéma est unique. Voilà. Moi je vais rentrer. Je m'attends à ce qu'il fasse très chaud dans l'appartement.
Je vais boire de l'eau fraîche. Je vais finir mon col roux déjà. Ce sera pas mal. Je sais que c'est hyper commun et assez cliché de parler de l'écriture des prénoms chez Starbucks, mais là ça fait quand même 2 jours qu'on écrit bien mon prénom et je dois avouer que ça me fait super plaisir. C'est débile, hein, complètement débile. Mais bon voilà, je voulais partager cette pensée, cette remarque avec vous. Et voilà, c'est parti. J'ai décidé de prendre le RER parce que je pense que ça va être beaucoup plus rapide qu'en voiture. Et j'ai pas envie d'avoir ce stress de on est dans les embouteillages, je ne sais. Même si Paris s'est vidé et que là beaucoup de gens ont décidé de faire le pont avec le grand week-end du 14 juillet et tout. Je sais que le RER ne me décevra pas et je vais arriver très très vite et je vais être très en avance je pense. Mais bon, je préfère être à la gare, tranquille, on sait jamais. Et là, il faut juste que je prenne le RER, petit changement à Châtelet-Léal, ça va aller, ma valise n'est pas trop lourde, le sac à dos non plus, tout va bien, j'ai extrêmement hâte. Heureusement que je suis partie en avance. Problème de RERB comme d'hab, il fallait l'attendre 18 minutes alors que j'en avais pour une station. Donc heureusement il y a la ligne 4 qui existe. Là je viens d'arriver, les escalators ne marchent pas. Ensuite je prends un ascenseur. L'ascenseur, il y a seulement 3 personnes qui rentrent dedans. J'ai fait tous les étages. Enfin bon, je suis bien arrivée à Gare du Nord. Et il me faut du réconfort là franchement. C'est juste n'importe quoi, enfin, c'est inadmissible, j'arrive pas à comprendre que ce soit si chaotique à Paris. Même le RER il fonctionnait mais il allait hyper lentement et tout le monde était avec ses valises, rien n'est prévu. C'est juste pas possible quoi. Enfin pas de regret non plus, j'ai pas mis tant de temps que ça à arriver. Enfin quand même 30 minutes au lieu de 15, donc le double. Voilà, donc je vois le Eurostar, je vais prendre le fameux escalator. Je vais faire tout ce qu'il faut là et être tranquille. Et une nouvelle aventure commence. Il y a un train à 15h13, j'aurais limite pu le prendre, mais je n'ai pas les moyens de changer mon billet. J'ai regardé juste par curiosité, il me faudrait plus de 200 €. Bah non, en fait, mon aller-retour me coûte moins. Donc voilà. Non mais c'est bien d'être en avance. 1h30, ça va. La dernière fois, j'étais arrivée 2 heures en avance parce que c'est ce qu'ils recommandaient avec le Covid et tout. Mais ça sert à rien. Update, c'est catastrophique. Le train d'avant a du retard. Donc il y a énormément de gens, aucune place pour s'asseoir. Je serai encore plus contente d'arriver, je pense. Bon, c'est cool, notre train n'a pas de retard malgré le retard de celui d'avant. Donc ça c'est rassurant. Voilà, et je suis tout devant, moi c'est voiture 4 et là je suis à la voiture 12. Donc je vais devoir marcher. Ça fait un petit choc parce que depuis tout à l'heure j'étais dans la clim et là on sort dehors forcément et il fait beaucoup plus chaud, mais bon ça va. Les jours à venir vont être très très compliqués. Marion vient de m'envoyer que lundi et mardi il va faire 37 degrés à Londres. Enfin, à Paris c'est pire, il est prévu 40. Donc voilà. J'ai enlevé mon masque juste une seconde pour vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que je vais la terminer ici puisque je suis encore à Paris et je commencerai un nouveau vlog quand je serai arrivée à Londres.